Plein d'idées originales pour aménager vos combles dans Combles de rêve avec Velux. C'est sous les toits que Franck rêvait d'un hôtel 4 étoiles. Le rêve pour aménager un comble tel que celui-là, c'était de retrouver effectivement le côté vacances. Donc avec volume ouvert, vue sur l'extérieur, et puis la maison dans les îles, le gazebo, c'est-à-dire la maison sous charpente. L'inspiration première, c'était la suite d'hôtel du Royalton de New York, un espace où on retrouve dressing, salle de bain, chambre, petit salon, mezzanine, coin lecture, un espace vraiment à vivre. La première motivation, c'était de décloisonner pour avoir de l'espace et de passer de la surface mètre carré au volume, avec la baignoire centrée et puis la douche également en plein centre, avec un ensemble qui à la fin devient cohérent. La mise en scène et la décoration qu'on a vu mettre, c'est quelque chose d'assez simple, c'est de mixer deux matières, qui est le bois qui est chaud, le panga-panga de la famille de l'ébène, et le marbre de Calacata, avec par contre la création auprès du cabinet d'architecte du Lido, qui est le lavabo surdimensionné, avec le bain et la douche attenante dans le volume ouvert. Donc c'était vraiment quelque chose de très simple, très zen aussi, d'avoir une inspiration zen. L'anecdote, c'est l'incompréhension des entrepreneurs qui ont dit c'est un peu n'importe quoi de mettre la baignoire au milieu de la chambre. Le salon de lecture qui est au-dessus est insolite dans le sens où on l'a redécouvert. C'est-à-dire que c'est un volume qui n'existait pas puisqu'il était perdu. Il fait partie maintenant de la suite. La surface habitable qu'on a gagnée, redécouverte et réexploitée, 40 mètres carrés. La maison, quand on l'a récupérée, était en état de ruine. Les murs étaient éventrés, les cloisons étaient voilées, les planchers inexistants. Alors, le réaménagement de l'espace deuxième étage plus grenier, le but c'était de créer à partir de deux surfaces un volume. La durée de ces travaux était relativement rapide puisque le chantier s'est exécuté au niveau des combles sur 2 mois. La problématique de chantier a été l'approvisionnement du chantier en lui-même. Au niveau de la structure, au niveau de la décoration, parce qu'on a fait effectivement venir des matériaux comme le marbre, qui sont des matériaux extrêmement lourds, des panneaux en verre qui sont extrêmement lourds aussi. On a aussi rencontré beaucoup de soucis au niveau de la charpente, parce qu'on l'a complètement remis à nu. Il a fallu reprendre une partie de la couverture, reprendre son étanchéité. On a refait une reprise en sous-œuvre de tous les murs périphériques pour consolider, remis des poteaux pour reprendre toutes ces charges et reprendre la charpente. C'est facile d'aménager des combles du moment où on a l'idée. Et il faut effectivement y réfléchir. On y a beaucoup réfléchi. Le coût pour transformer un volume tel que ces combles-là a été de 50 000 €. Je ne sais pas si ça a apporté une plus-value par rapport au côté pécunier des choses, mais ça a apporté du plaisir. On doit demander un permis de construire si on transforme la globalité de la maison, ce qui a été le cas. Mais pour les aménagements de combles, non. On n'a pas obligation de demander un permis de construire si on ne crée pas d'ouverture en façade. Le bénéfice du lieu, c'est de redécouvrir les combles qui permettent aujourd'hui d'avoir un volume, d'avoir de l'espace pour une seule pièce. C'est assez atypique, mais ça reste agréable. Ici, pour dormir dans un grand hôtel, il suffisait de réserver les combles. Plein d'idées originales pour aménager vos combles, c'était Combles de rêve avec Velux.